Bienvenue sur la chaîne du Mouet. Personne qui peut m'éradiquer. Fort, pour pas perdre, il faut pratiquer. Je sors, je me vide la tête là où les constituent. Faut que je m'exerce, un stylo, une prod qui tue. Salut à tous, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un nouveau combat de légende. Alors c'est un combat de légende dont je suis hyper content de parler parce que c'est un combat auquel j'ai assisté. Il faut savoir que dans les années 2000, il y avait un organisateur qui s'appelle Sami Khedji qui organisait des combats à Levallois, à Marcel Cerdan, qui étaient rediffusés sur Canal+. Alors on peut penser ce qu'on veut de Sami Khedji, il faut quand même dire que c'était quand même des belles organisations dans la mesure où on avait des tailles au top qui venaient en France affronter nos meilleurs Français. Le petit hic qu'on avait, c'était que les coups de coude étant interdits, les règles c'était full Muay Thai rules, mais pas de coude. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de coudière pour pouvoir mettre les coudes, c'était pas de coude du tout. C'est important pour le combat dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc c'était des beaux plateaux qui étaient organisés assez régulièrement par Sami Khedji et qui en plus étaient rediffusés sur Canal, ce qui donnait quand même au Muay Thai français une certaine aura et qui nous permettait de nous développer. Donc je trouve ça quand même dommage que ces gars-là n'existent plus. Donc le combat dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est la rencontre entre Fabio Pinca et Bowie. Bowie, c'est un de mes boxeurs préférés de l'époque. C'est un boxeur qui ne fait qu'avancer. On appelle ça Muay Book dans les styles de boxe thaï. Je vous remets la FAQ où je parle des différents styles de boxeurs. Donc un peu à la Sexan, c'est quelqu'un qui met une pression constante sur son adversaire, qui avance, qui avance, qui avance. Et surtout qui a une faculté à encaisser absolument monstrueuse. Et donc on a cette rencontre qui débute entre Fabio Pinca, qui était un jeune boxeur, bon, déjà très expérimenté, mais jeune boxeur quand même à l'époque, et ce Bowie que Levallois découvre avec sa mine un peu renfrognée. Le combat débute sur les chapeaux de roue. Les deux démarrent dès le début dur en anglaise et au premier round, les deux se font compter. Alors le compte sur Bowie, il est un peu rapide à mon sens, mais néanmoins on a un combat où dès le premier round, les deux boxeurs sont comptés. C'est vous dire l'engagement du combat, on sait que les 4 rounds d'après vont être complètement incroyables. Et en fait, là où le combat prend une tournure un peu différente, c'est que déjà l'engagement du physique des boxeurs est absolument incroyable, mais surtout la manière dont Bowie avance en permanence sur Pinca, c'est un truc qui est absolument incroyable à voir, à tel point que je pense que dans la frustration, dans la fatigue physique et la frustration de voir l'adversaire encaisser tout ce qu'il prend. Parce qu'attention, Bowie quand il avance, c'est pas la garde hermétique parfaite. C'est le mec, il ramasse, mais il a un menton en béton armé. Il prend tout ce qu'on lui donne, mais il est toujours là. Et donc à la fin du deuxième round, dans l'énervement, Fabio Pinca, il envoie un coup de coude. Il envoie un coup de coude à Bowie. Donc stupéfait, Bowie il remet immédiatement le coup de coude. Et donc là, faut quand même voir que bon, ok, en boxe style les coudes ça rien d'extraordinaire. Mais là, on est à Paris, les règles sont claires depuis des années pour tout le monde. Dans ces galas-là, c'est du Muay Thai sans coude. On voit un scénario qui est du jamais vu. Les coudes qui commencent à partir. Donc le round termine à ce moment-là. Bowie est furieux, il retourne dans son coin, il est absolument furieux. Et donc arrive le troisième round. Il arrive, il est furax, il harangue la foule, il se fait applaudir parce que les gens hallucinent de voir à quel point il est volontaire dans sa boxe. Et donc part le troisième round. Et là, je vais pas vous spoiler le combat, dire ce qui se passe derrière, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est une guerre sur l'ensemble des rounds du combat. Des coups, il va y en avoir encore. Vous laissez pas induire en erreur par les commentateurs et par les avertissements que prend Bowie. Les coups de Pinca, il en envoie pas mal aussi, il en arme beaucoup. Je pense même qu'il en met plus que Bowie. Donc essayez de regarder ça attentivement dans le combat. Et donc voilà, on va faire comme d'habitude. Je vais vous linker le combat juste à la fin de cette vidéo. J'espère qu'il va vous plaire. Moi, j'en ai un souvenir vraiment extrêmement ému. Il faut savoir que je suis parti aussi de Song Pinong en partie parce que Bowie était entraîneur là-bas et tenait les PAO là-bas et donc j'avais envie de le rencontrer, en plus de Siti Chai, Kem, Tong Chai, etc. Et en fait aussi de Song Pinong, il y avait une vieille affiche du Thai Fight où il y avait Pinca dessus. Et du coup je suis allé, je parlais un peu avec Bowie, il parlait vraiment très mal anglais, moi pas thaï, donc c'était assez limité nos échanges. Mais donc je lui montre Fabio Pinca et je lui explique quand même que la fois où il l'a rencontré à Paris, j'étais là et j'étais dans la salle. Il s'en rappelait très très bien. Je peux vous dire qu'il se rappelait très bien de ce combat. Donc voilà, donc je vous mets le lien, j'espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à m'envoyer des combats qui vous ont marqué vous si vous voulez que j'en parle, et on se revoit très vite pour une prochaine vidéo.